Tout de suite, la suite de notre exploration des navettes spatiales abandonnées dans le cosmodrome de Baïkonour, l'expérience la plus folle de notre vie. Mais là, dans quelques heures, notre prochain objectif, explorer, infiltrer le hangar qui abrite la fusée Energia. C'est parti. Dans l'épisode précédent, on est tombé face à des gardes à plus de 4 reprises, dont certains étaient même lourdement armés. Heureusement, on a eu beaucoup de chance et ça s'est joué de peu à chaque fois. Mais le truc, c'est qu'on ne sait toujours pas s'ils savent qu'on est dans le hangar. Mais là, David et moi, on est fait comme des rats. On est allongés en plein milieu d'une passerelle sans pouvoir se cacher ailleurs. Si les mecs décident de monter, on est foutus. J'ai cru voir un coup de flash. Je pense que c'est une piscine. Ils sont 1, 2, 3, ils sont 5, 6. Ils sont en train d'en sortir. Et du coup, ça conforte peut-être la thèse de est-ce que le hangar est en train de complètement s'effondrer et c'est des ingénieurs peut-être qui checkent un peu la qualité des murs ou de la navette. Et là, je m'en veux parce que c'est moi qui suis parti en éclair sur le toit et qui leur ai dit les gars, il n'y a rien, il n'y a pas de véhicule, rien à l'horizon. Et on vous l'a dit, cette expédition, ça s'est vraiment joué à que des timings. Donc on a eu beaucoup de chance, de la malchance aussi, mais vraiment à chaque fois, ça se joue à ça, à rien du tout. Pour la peine, c'est eux qui m'envoient au charbon et moi je me retrouve tout seul au rez-de-chaussée, juste à côté de la porte où ils peuvent rentrer à tout moment. Qui on est? C'est stylé de ouf. Ouais, tranquille. Et à la base, tu me dis, faut aller debout sur la première navette parce qu'il n'y a pas beaucoup de photos où il y a des êtres humains sur la navette. Je vous ai dit, ouais, tranquille, ça se grimpe. Et en fait, c'est la première fois de ma vie où je suis incapable de grimper. Genre, avec le verglas, le givre, la neige qui fond. Putain, y'a rien qui tient. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. On n'avait pas prévu l'option que je pouvais pas grimper. Du coup, moi, j'essaie de dire c'est là-bas, à gauche, putain. Et c'est un truc de ouf Et parce je crois que qu'on se comprend pas. Ouais. là, nous tous, on est juste en face de la porte qui s'ouvre avec les gardes. T'as l'impression que ce truc, c'est 1, 2, 3 soleil versus Squid Game. C'est ça. Avec truc qui s'ouvre, faut pas bouger. C'est vraiment stressant. Je pose mon trépied et en fait, je le pose de manière la plus minimale possible, le plus écrasé. Je me cache et je suis avec la télécommande, genre. Mais pense, moi je suis debout devant la navette, complètement exposé. Exposé de ouf. Pour moi, ici, c'est clairement le meilleur spot. La photo est vraiment cool, les perspectives sont très belles. On a juste pas arrivé à faire ressortir autant que je voulais Clément. On va commencer à travailler de nuit, ça peut être intéressant, on va voir ça. Bon, la nuit vient de tomber, on est enfin au rez-de-chaussée, on voit pour de vrai les navettes et en fait on se rend compte pour la première fois la taille qu'elles ont, c'est comme un avion, c'est un énorme truc, faut se dire que ça va dans l'espace et c'est fou de pouvoir marcher comme ça. J'ai particulièrement aimé me balader en dessous. C'était cette espèce de bouclier thermique noir en dessous, blanc au-dessus. Il y a des reflets qui se passent, il y a quelque chose de très hypnotisant à se balader en dessous avec sa frontale. C'est très stylé, ouais. Donc là, on va réaliser la première photo de nuit des navettes et on choisit donc la deuxième, se positionner à l'arrière parce qu'il y a quand même une belle couleur autour de ce qu'on peut appeler des propulseurs. Donc on choisit de faire cette pose longue sur toi qui éclaire la navette avec une lumière en contre-jour qui vient te créer une belle ombre portée. In extremis, je rajoute ma petite frontale qui vient baigner de rouge le sol. Ça fait ce contraste qui, je pense, était nécessaire. Ça finit par bien marcher. Dis-toi qu'on est dans une navette spatiale, direction l'espace, mec. Putain, faut pas être gros. J'ai
pas comment t'es passé. Encore là, Putain, c'est pas possible. le 16 mm, il Là, c'est défend un bon. peu. Là. Nice. Allez, bien joué. Bien Les joué. gars, on y est. Après tant de galères. Enfin. Le cockpit est à nous. Attaque. Il reste énormément de trucs, on voit encore toutes les structures, c'est archaïque mais c'est en même temps très technologique. Mec, un cadeau qui ferait plaisir à Sol. Toujours fan des cartes mères, des circuits imprimés. Je sais pas si la carte mère du SO, mais je pense que ça l'aurait intrigué ce truc-là. Petite pensée à lui et à tous nos frères ukrainiens. Ok, c'est incroyable ici. C'est incroyable, j'ai pas les mots, tu sais, tu t'attends pas à découvrir ça, tu t'attends pas à être là. Bienvenue dans l'USS. Ouais, c'est un peu ça. Tu peux sortir en mode... Ah bah oui, théoriquement tu peux sortir pour aller dans d'autres vaisseaux. Oh, c'est ouf. Seuls des astronautes potentiellement ont pu aller là-dedans et ceux qui ont créé cette navette, et c'est un feeling de fou quoi, t'es là 40 ans en arrière. Ah ouais, le vrai stand de pilotage. Faut pas être trop loin, tu vois. Allez hop, on emballe, parce qu'il est quand même déjà 22h, c'est assez tard, parce qu'il faut encore qu'on s'exfiltre du hangar et qu'on se dirige vers un autre hangar, cette fois celui qui abrite le lanceur de la navette, qui s'appelle Energia. Et vous allez voir que la manière dont on s'y infiltre, elle est bien particulière. Et là, sur notre droite, en descendant, on voit une porte qu'on n'avait pas trop checkée et qui est condamnée. David se rappelle d'une rumeur qu'il y aurait un tunnel secret qui connecterait les deux hangars, les navettes au lanceur. Je sens l'excitation de David de se dire Un truc que je connais pas. est-ce que je mets pas la main sur le trésor caché de Rackham le Rouge dans les hangars, tu vois. Et donc là, on déverrouille cette porte, on arrive sur un cul-de-sac, mais au plafond, un trou semble mener à un étage supérieur. On arrive là dans cet étage supérieur et c'est des galeries techniques, des galeries de câbles et ces conduits électriques qui forment forcément un réseau qui connecte chacun des bâtiments. Et moi, je veux pas passer la nuit entière à trifouiller dans des tunnels où faut se pencher. Je leur ai dit, moi, à cette heure-ci, normalement dehors ça va, on a le temps de voir s'il y a des voitures. Le plus rapide, c'est on va dehors comme prévu et on trace tout droit. Du coup, je leur dis, bon les gars, on se donne 45 minutes de full repérage et si à l'issue de ces 45 minutes, on trouve pas d'accès au tunnel secret qui nous amène à l'autre hangar, et ben on fait demi-tour, on va dehors et on traverse par la steppe. Là, il faudrait que ça te retourne à droite, je pense. Ah ouais. Faudrait pas qu'on tombe sur des chiens. On cherche, on trouve toujours pas. On commence tous les deux à avoir plein le cul, on se dit bon, là, il est temps en fait de sortir, aller dans le hangar parce que la nuit passe, on n'aura pas le temps de se reposer, pas le temps de travailler le lendemain, ce serait trop dommage parce que ce qui vous attend là, ça va être vraiment lourd, vous allez voir.
là on retrouve la neige, on retrouve également la potentialité de se faire choper par une patrouille dès que tu sors, donc on est vraiment sur le qui-vive. Et je suis en mode putain, mais les 45 minutes, ils me les ont douillés, ça fait 3 heures qu'on rampe dans ces tunnels. Et moi vraiment j'en peux plus, je rouspète, je suis en mode juste on va dormir les gars. Heureusement on arrive au pied du hangar, on peut pénétrer à l'intérieur, l'accès est assez simple. Et là on monte dans les étages et évidemment il faut monter le plus haut possible pour essayer d'être le plus discret. Si jamais un mec fait une ronde, souvent il est découragé de monter tous les étages. On était aux alentours du 12e ou 13e étage et je sais que Paul voulait monter carrément jusqu'en haut, voire même dernier étage où il y avait une rumeur de cage d'ascenseur dans laquelle on pouvait se faufiler et se cacher dedans. Je leur ai dit non, on s'arrête à cet étage, on fout tout le matos, on dort ici et il n'y a pas de négociation. Ou alors vous allez là-haut, mais moi je dors ici, j'irai pas plus loin. Le mec il me sort un coin de passerelle, un coin de plancher à peine planqué par un demi-mur, il se dit ouais c'est très bien. Moi j'étais pas sûr, hein. Je me dis putain il nous faut une pièce plan quoi. Bon là il installe ces trucs, je suis bon bah je vais pas le laisser dormir tout seul. De toute façon se séparer c'est la pire des idées parce que t'as besoin qu'il y ait une communication constante pour que le groupe reste invisible. Et donc là vas-y allez c'est pas grave on dort là, très bien t'as gagné. Bon les gars, nouveau spot qu'on va explorer très bientôt, on se fait juste un peu de bouffe. J'ai dû porter cette putain de neige dans les tunnels de l'enfer là-bas. Et comme ça, on va pouvoir se faire un petit déj avec les Yofi. Donc là on mange rapido, on part explorer la fusée. Et c'est un sacré réveil quand même, en face d'un lanceur comme ça. Et les heures se rapprochent de l'exfiltration. Et là on découvre enfin avec de la lumière ce nouveau hangar. Et là on voit un truc blanc en plein milieu. En fait tout le hangar est construit autour de ce lanceur. Et là tu te penches et tu vois mais l'immensité du bordel quoi. Vous l'avez peut-être vu sur toute l'approche, sur toutes les explos, j'avais une putain de corde de 50 mètres de long. Je me suis trimballé jusqu'ici parce qu'on avait une idée photo. Se servir d'une corde pour se mettre plus ou moins sur la fusée. Parce que juste derrière moi, il y a une sorte d'accroche rouge très solide. Je devrais pouvoir descendre avec une corde jusqu'à ça, retirer la corde et rester soit debout, soit assis pour faire une photo totalement what the fuck où tu te dis comment ce personnage est arrivé ici. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite et je suis très content de ne pas avoir emmené cette corde pour rien. Je me tâte encore, j'ai peur que ça frotte quand même si je veux me balancer, parce que je suis pas dans l'axe. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire un premier ancrage avec un maillon rapide et une sangle autour de ce pied articulé de... je sais pas comment ça s'appelle. Et puis on fera une autre sécu un peu plus loin là sur un plus gros pilier, histoire de vraiment être sûr. Alors là les gars ça va être technique parce que comme vous pouvez le voir, l'ancrage est tout là-haut. Il faut que j'arrive à aller en face. On va faire de la grimpe statique mais encordée. Ça techniquement tu peux le faire sans corde. Ok. Par contre sans corde je le fais jamais, hein. C'est engagé de ouf les gars, vous avez pas idée. Peut-être que là je peux essayer de monter, choper ça, tac tac tac, et repartir. Oh c'est dégueulasse. Je pense que t'as raison, je vais devoir sauter. Ça fait tellement flipper, c'est vraiment du rope swing comme on a pu faire il y a longtemps sur la chaîne. Là la chute, bah forcément elle fait pas rire du tout, hein. C'est ciao bonsoir. Donc là l'idée en fait c'est que je saute tout droit pour que la corde ensuite quand elle se tend, elle m'envoie sur la droite jusqu'à atterrir sur la petite plateforme rouge qui est l'objectif.
Wouhou! Clem, pars de là. De là? Ouais, de là, tu vois. Moi, je te dis, écoute, franchement, je vois ta trajectoire de là où je suis. La seule manière que tu accèdes à là, c'est que tu t'engages en faisant un vrai petit saut et pour là être pile dans la bonne trajectoire. Bon, troisième tentative avec une trajectoire différente. Là, faut pas que je tape le cul là-dessus, sinon je vais me détruire. Ah, et puis fuck, hein. 1, 2, 3. Yes, I! Wouhou! Comment c'était propre, sa mère? Eh, je suis arrivé pile poil comme il fallait. Au début, j'ai cru que j'allais frotter la fusée. On retire la sécu et là, plus rien ne me tient. Les gars, on y est. Après 3 tentatives, finalement, Paul avait raison. La meilleure trajectoire, c'était celle en face. Et du coup, vous voyez, je suis juste sur un tout petit rebord rouge avec le vide ultime en dessous qui fait grave flipper. Je vais vite me mettre en position pour faire la photo maintenant que Clem est en place. C'est parti, let's go. Il m'a fait rêver. Ok. Prêt? On va y aller. Je change de spot, ça rend mieux plus bas. Une perspective que j'ai vue, pas mal. Et franchement, on s'est régalé parce que avoir ta petite silhouette sur l'énorme lanceur dans son hangar du père, c'est vraiment quelque chose. Shoot photo terminé devant ce mastodonte, ce lanceur, le Energy AM, ce lieu rempli d'histoires incroyables d'être sur cette plateforme. Je regrette presque même qu'on n'ait pas une journée de plus pour encore plus exploiter ce spot parce qu'il y avait plein de trucs à imaginer avec la corde et pas que d'ailleurs. Donc voilà, ce sera l'occasion de revenir d'ici peut-être 2 ou 3 ans, on ne sait pas. Explorer aussi la suite de ces tunnels secrets. Où est-ce qu'ils mènent? Parce que la rumeur dit que ça va peut-être jusqu'à un pas de tir, mais ça on verra plus tard. La nuit est tombée, David nous prépare une petite photo. Je suis sur un putain de lanceur. C'est quand la dernière fois que vous avez pu faire ça? Ah, ça c'est mon lanceur. Tranquille, bilou. David, c'est champion du monde de la pose longue, c'est-à-dire qu'il faut rester mobile pendant quand même pas mal de temps pour le laisser travailler. Donc là, c'est vrai que du coup, on attend qu'il place toutes ces lumières et le résultat vaut l'attente, c'est quand même assez cool. Et puis c'est cool d'avoir une photo à 3. J'ai fait une photo à 3 au début, j'ai fait une photo à 3 à la fin. Tu vois, cool. La boucle est bouclée. Quand même assez pressé de s'exfiltrer, avoir la réponse. Est-ce que le chauffeur sera au rendez-vous le matin? Oui. Là, moi, j'avais maintenant connaissance de la dureté de cette allée. Je me disais, le retour, si c'est pareil qu'à l'aller, quand je vois l'état de ma cheville, la fatigue cumulée et juste le manque de force aussi, j'avais un peu d'appréhension quand même sur ce retour. Moi, je me disais surtout, imagine le mec est pas là. Il nous reste en fait 3 heures d'espérance de vie dans le froid. Il restait un Yofi. un Yofilisé. Donc en fait, on était foutu et un peu contraint à se rendre si le gars n'était pas là. On sort du hangar et là c'est vachement plus facile de se déplacer. Alors est-ce que c'est nos réserves de flotte qui ont quand même bien diminué, donc nos sacs sont moins lourds? Est-ce que c'est l'absence de neige? La surface c'est quand même plus dur. Ça a bien fondu, ouais. Et moi ce qui me choque c'est que plus on avance, tu vois, on bouffe vraiment du kilomètre et je me retourne à chaque fois et le hangar il est toujours là au fond, bien noir, bien ancré dans le décor. Et je me dis mais c'est fou à l'aller, on l'a vu vraiment sur les 200 derniers mètres. Si on l'a vu dès le début, on aurait un objectif et une motivation pour avancer, tu vois. Et je pense que c'est ça qui a rendu l'aller si difficile et le retour du coup plus facile entre guillemets, quoi. Bon les gars, la marche interminable pour rentrer, mais là on est beaucoup plus rapide qu'à l'aller. On a même 2 heures d'avance, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se reposer ici. On est tombé par hasard sur cette structure, on sait pas si c'est un ancien bunker ou autre chose. Donc là on va temporiser et peut-être taper même le petit sommeil histoire de gratter un peu de temps avant de rejoindre à 7h30 l'exfiltration. 4h30 de l'attente. J'ai les couilles là, je suis déphasé. Je sais pas quel jour on est, quelle heure on est. Je dors quand il peut dormir. Je marche quand il faut marcher. Je marche quand il faut dormir, ça c'est très bon ça.
Je me réveille mais frigorifié, genre les pieds gelés, les mains gelées, je commence à trembler, je suis en mode là il faut bouger. L'erreur. Il faut que le corps il bouge. On a quand même mis pas mal de temps de marche à se réchauffer, mais c'est vrai que dès que tu es dans l'effort, c'est bon. Encore une fois, le besoin d'avancer vite a fait qu'on n'a pas pu tout filmer depuis la sieste jusqu'au lever du jour. On a avalé les kilomètres comme Jaja. Ok les gars, c'est les 400 derniers mètres, le moment de vérité. Est-ce que notre chauffeur sera au rendez-vous, sera à l'heure? S'il sera là tout court, avoir fait tout ça pour être bloqué dans les steppes kazakhs au milieu de nulle part, ça ferait mal aux fesses. Donc on croise les doigts, on prie pour qu'il soit là. On avance et là on voit une voiture sur la même route qui s'arrête. Elle s'arrête en fait, il y a un mec qui s'arrête ici, la voiture semble similaire, ça peut que être notre chauffeur. Ah, c'est peut-être lui. Putain, si c'est lui. Et c'est lui. 4-4 dedans. Let's go. Go, go, go. Oh, du coup, toute la vidéo, elle était shootée au 24-70 2.8 et au 16-35 2.8. Merci à Sony pour ce matériel de fou. On vous met toutes les infos en barre de description. Et nous, on se casse vite pour l'exfiltration. Yeah, boy. Let's go. On court, je me rappelle. En plus, c'est la fin du truc, c'est l'extase. C'est le second souffle, quoi. Imagine un seul instant, c'est pas lui. Et on s'est tout seul jeté un gueule du loup. Non mais, le hasard serait trop grand. On se lève au-dessus de la butte. Et là, on voit le Land Cruiser. Ah mais si, c'est le frérot de la dernière fois. Le maître des steppes était là. De notre PNJ du premier épisode qui nous a aidés, qui a guidé notre chauffeur, il était encore là. Pour moi, c'est irréel. Puis déjà, ça veut dire que la marche, c'est fini. C'est clair. Là, t'es en mode, ok, ma mission, elle s'achève là. Et là, wow, la pression qui redescend. Tu sais, il faut mettre le sac, je suis en mode, ah, c'est bon, c'est fini, tu sais. 7h19 dans le 4x4. On l'a fait les gars, franchement, j'ai pas les mots. C'est que toutes les étoiles s'alignent pour que tout marche. C'est un hasard, une coïncidence. Je sais pas comment on fait ces trucs là. C'est incroyable. Et la mission s'achève ici. Une des expériences les plus intenses de notre vie, c'était un souvenir incroyable, des paysages, des points de vue, des découvertes absolument fous. Et je suis vraiment profondément heureux, tu vois, que cette quête finale de l'exploration ait eu ce goût de l'effort tel. Ça, Ouais, tu vois, t'es content. Parce que si c'est offert, ça casse le truc. Là, mec, on a galéré jusqu'au bout. Et je pense que vraiment, cette exploration, cette aventure, même la vidéo en général, c'est dans notre top 3 ever de tout ce qu'on a fait dans notre vie. Top 1, hein. Et top 3, et c'est pas la 3e position. On voudrait remercier du fond du cœur Altab qui nous a prêté ce lieu et ce canapé. Si vous voulez voir ce qu'ils proposent, voici leur Insta et Twitter qui s'affichent, ainsi qu'en description. Merci à eux. Et si t'as kiffé cette expédition de malade, on t'invite à aller voir cette vidéo juste là, à Tchernobyl, surtout si t'es nouveau sur la chaîne. Et je vous rappelle que si vous vous abonnez et qu'on atteint 1,3 million d'abonnés, on retourne à Tchernobyl en conditions hivernales. Clique, c'est juste là.